D'abord, j'aimerais dire que ce monde n'est pas nouveau. Pour moi, il a toujours existé. Il était différent à certaines époques, que ce soit pendant les guerres, que ce soit dans d'autres situations, l'Inquisition ou autre. Mais l'humanité a toujours été dans un monde très double, des êtres qui veulent maintenir la lumière et d'autres qui veulent s'imposer et prendre la direction du monde. Mais nous, quelle attitude avoir par rapport à tout ça? Tout d'abord, je pense que profondément, on n'a pas tous la même destinée, on n'a pas tous la même chose à faire, et quelque part, j'aurais tendance à dire, les choses ne nous impactent pas de la même manière. Alors bien sûr qu'il ne faut pas fermer les yeux sur tous ces agissements et tout ce qui se passe dans le monde. Bien au contraire, il faut les regarder et comprendre vers où ils nous dirigent et où ils nous emmènent. Je pense aussi que c'est un grand révélateur de la folie des hommes et de jusqu'où ils sont capables d'aller. Et je pense que aussi, ça permet de nous renforcer dans nos propres convictions et de ne pas accepter intérieurement certains agissements. Mais comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas destinés tous à faire la même chose. On n'a pas le même devoir. Et je pense que nous, les Esséniens, nous ne devons pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde, mais nous savons que d'un point de vue magique, se concentrer sur des choses, les commenter, réfléchir dessus, c'est donner un pouvoir magique d'existence et c'est leur permettre d'avoir une validation d'existence. C'est pour cela que nous, les Esséniens, on ne part pas dans un autre monde, mais on a conscience que se concentrer sur ce genre de choses fait que nous donnons notre pouvoir créateur à ces mondes. Et nous ne le voulons pas. Ce n'est pas notre centre d'intérêt. Nous voulons donner notre pouvoir créateur à des valeurs, à une intelligence supérieure, à une sagesse et aussi à la vie qu'on veut vivre nous-mêmes. L'humanité a toujours été comme ça parce que nous sommes issus de la chute de l'humanité. À l'intérieur de nous, nous portons l'étincelle divine et nous avons notre âme qui de vie en vie nous suit dans notre chemin d'évolution et dans notre quête de perfection. Et c'est ça le plus important. Vivre avec son âme, c'est ce que la mère nous transmet. Elle nous dit que il faut écouter la sagesse des anciens qui disent souvent à la fin de leur vie « J'ai vu beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses, mais au final, ce que je retiens et ce que je peux t'enseigner, c'est vis avec les valeurs de l'amour et partage avec ta famille, avec les êtres que tu aimes, ce qui est du bien à l'intérieur de toi. » Et la mère ne cesse de nous dire que la vie est belle,
qu'elle est tout possible, qu'elle peut nous permettre de grandir exceptionnellement, mais à condition qu'on soit concentré sur des choses qui ont un intérêt par rapport à notre chemin, et que ce qui se passe dans le monde, malheureusement, a quelque part été voulu par certaines intelligences et validé par un grand nombre d'humains. Alors aujourd'hui, effectivement, on vit comme cela et c'est triste, mais c'est pas pour ça que le chemin est fermé, bien au contraire. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période de vie où, effectivement, il y a une masse bien lourde, bien compliquée, bien obscure, on dira. Et à la fois, il y a notre étincelle divine qui est là et qui nous réveille et qui nous dit « c'est le moment de faire quelque chose ». Et c'est pour ça que notre pouvoir créateur, on doit absolument l'utiliser à bon escient. Il faut se structurer à l'intérieur, il faut faire le tri de avec quoi on vit, avec quoi on se nourrit. Il faut faire le tri de l'information qu'on reçoit. Non pas qu'on veut ne pas le voir, ce monde, on le voit. On est tous sur les réseaux sociaux. On voit bien aussi les décisions qui sont prises par les gouvernements. Mais on a le choix d'écouter cette vie à l'intérieur de nous qui ne cesse de nous dire « réveille-toi, tu es sur la terre, le temps t'est compté, rappelle-toi ce que tes anciens t'ont dit, vis la vie avec des valeurs, avec des choses auxquelles tu crois. Partager avec les autres, ce n'est pas rien. Faire grandir les choses auxquelles on croit, ce n'est pas rien. Et dans l'idéal, si on peut, être au service d'un monde supérieur et permettre à ce monde de trouver à travers nous l'écho de leur monde pour qu'il reste sur la terre cette mémoire de la lumière, je pense que c'est notre mission, mais c'est également vital. Vivre sur la terre juste pour vivre, je ne vois pas le sens. Vivre sur la terre et subir, je ne vois pas le sens. Vivre sur la terre et se plaindre, je ne vois pas non plus le sens. Par contre, faire des choses qui nous sont transmises de génération en génération sur des bases qui sont le partage, les vraies valeurs, l'amour, la lumière à l'intérieur, la sérénité, ce sont des valeurs qui doivent prendre force et réalité dans notre vie aujourd'hui. On me dit aussi, tout ça sur cette chaîne YouTube, on me dit comment faire quand on a un karma familial, c'est-à-dire un monde qui nous conduit à être presque emprisonnés dans notre vie. Eh bien, j'aurais justement tendance à dire que aujourd'hui, nous avons la chance, parce que la mère est présente, de libérer tous ces mondes-là. Voyez-vous, nous sommes le dernier de la chaîne. Avant, il y a eu nos parents, nos grands-parents. Et eux-mêmes ont eu des désirs, des volontés, ont cru à des choses. Et ils ont vécu toute leur vie avec, pensant que c'était des bonnes valeurs ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous
nous sommes la suite. Et nous avons la chance et le savoir pour justement prendre cette hérédité et la libérer et la conduire vers un monde bien plus grand. Ce n'est pas une fatalité, l'hérédité, ce qu'on l'on reçoit de la famille. Ce n'est pas du tout une fatalité. Bien au contraire, je dirais que c'est une opportunité. Et que vous avez la chance, parce que vous savez, qu'en vous concentrant à l'intérieur de vous, qu'en rassemblant vos pensées, qu'en vous nourrissant avec les mondes que vous choisissez, en fin de compte, tout ce que vous faites dans votre vie, tout ce que vous portez en hérédité, vous pouvez le conduire là où vous allez aller, c'est-à-dire vers un chemin meilleur. Et quelque part, je dirais même que ces mondes-là n'attendent que ça, parce que eux-mêmes cherchent la libération et viendront sans cesse dans notre vie, toquer à notre porte pour demander à avoir de la nourriture et de la confirmation. Mais si vous voyez que vous portez quelque chose à l'intérieur de vous, par exemple que vous ne voulez pas, mais qui est inscrit vraiment à l'intérieur de vous et qui est pour vous quelque chose de compliqué, eh bien ne l'ignorez pas, regardez-le, prenez-le et faites comme si vous l'emmenez avec vous dans votre bagage et allez vers la lumière, et au moment où vous serez dans la plénitude intérieure, libérez tout ça pour qu'en fait ces mondes puissent eux-mêmes se libérer. J'aurais beaucoup de choses à dire sur les liens qui nous conduisent à être rétrécis, à être dans une posture désagréable. Mais en réalité, je dirais tout simplement que ces mondes-là n'ont pas tant d'importance que ça. Ils ont l'importance que vous leur donnez. Il y a vraiment un charme et quelque chose qui fait croire que c'est plus grand que ce que c'est. Bien souvent, il suffit de dire non. Et quelque part, avec un peu de temps, c'est respecté. Si vous êtes inconscient et que vous laissez les choses fatalement les vivre à l'intérieur de vous, quelque part vous les portez et vous les subissez. Mais là, vous avez la possibilité vraiment de conduire tout ça vers autre chose. Ce qui est important dans la vie d'aujourd'hui, c'est de se concentrer sur ce qui élève, sur ce qui grandit. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment d'écouter la sagesse de la mère qui vraiment veut nous réveiller à l'urgence de se mettre en marche, de maintenir la lumière sur la terre, de montrer qu'il y a ce chemin de remontée vers notre origine et qu'on ne soit pas écrasé, emprisonné et enfermé dans ce monde qui, lui, veut juste nous utiliser. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est tellement vrai que si vous acceptez, vous vous concentrez, vous dites oui ou vous dites non à certaines choses, c'est-à-dire vous donnez votre opinion là-dessus, ça existe et ça fait partie intégrante de votre vie. Vous devez vous concentrer sur les choses qui servent à votre avenir, qui servent à ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Nous avons une opportunité incroyable où la mère a ouvert ses bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que tout ce que l'on vit à l'intérieur de nous, on peut l'exprimer. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune essénienne et que je vivais en France, bien sûr, je faisais un travail sur moi et des choses comme ça, mais ce qu'il me manquait, c'était de le partager avec les autres. Et j'ai essayé quelquefois
j'allais vers d'autres, je leur disais que je les aimais, que je les trouvais beaux ou belles. Et je voyais bien qu'ils me regardaient en me disant « mais qu'est-ce qu'elle me veut ? C'est pas normal qu'elle soit comme ça. » Et en fait, c'était une souffrance intérieure de ne pas pouvoir être totalement ce que j'étais. Quand je suis arrivée au Québec, là, j'ai rencontré des êtres qui étaient dans le cœur. Et j'ai été stupéfaite parce que j'ai pu exprimer, j'ai pu dire des choses naturelles qui venaient de moi. C'était plus que intellectuel, c'était je participais avec mon cœur à la vie de tous les jours. Je partageais avec eux naturellement et ils accueillaient tout. Et là, j'ai commencé à me libérer. Et là, je me rappelle avoir dit ces paroles à cette époque. Je me suis dit, ça y est, je peux au moins respirer comme une Essénienne au Québec. Et vous voyez cette chance qu'on a ici, c'est que quand on arrive ici, ce n'est pas que intellectuel, ce n'est pas qu'une respiration, c'est une expérience de vie, c'est un champ de vie, c'est quelque chose qui se partage directement. Et quand on a une démarche intérieure et qu'on veut vivre en permanence avec les mondes supérieurs, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas que dans le partage sentimental, ou ce n'est pas que dans l'aura et dans le champ de vie, c'est vraiment quelque chose que tu intègres totalement à ta vie. Et à ce moment-là, naît à l'intérieur de toi une certaine plénitude, tu sais que tu es là où tu dois être, tu sais que tu fais ce que tu dois faire, et tu sais que tu es en accord avec tout le monde. À ce moment-là, le monde extérieur, quelque part, n'a plus trop d'importance. Ça ne veut pas dire qu'on est totalement décalé, puisqu'on continue à travailler, on est sur les réseaux sociaux, on est au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais on a trouvé tout pour vivre. On a trouvé notre nourriture, on a trouvé nos satisfactions et on a trouvé de quoi être. Et le fait de pouvoir être permet d'engendrer et de créer. Donc ici, sur cette terre, on a l'opportunité d'entendre ce que dit la mère en disant « tu as très peu de temps, les futilités, laisse-les de côté, ça ne sert à rien. De toute façon, quand tu auras 50 ans, 60 ans, 70 ans, tu verras qu'il y a plein de choses, ça ne servait à rien. » Elle te dit « n'attends pas cet âge-là, fais-le tout de suite. » Tout de suite, agis, crée et laisse sur la terre une réalité d'un monde supérieur. Fais de ta vie une réalité de ce monde supérieur. Pour vous, bien sûr, mais pas que pour nous. Pour aussi cette tradition de la lumière, cette tradition des Esséniens, qui est une maison particulière. Mais la lumière doit rester sur la terre. Ce monde ne doit pas envahir tous les espaces. Nous devons être les gardiens de cette tradition et donner réalité à cette tradition. Il faut que la mère puisse, à travers nous, toucher tout le monde. Parce qu'il n'y a rien de plus agréable dans la vie que d'être dans les bras de quelqu'un qui nous aime et qui n'a aucune hostilité envers nous. Elle est généreuse, elle nous éveille, elle nous rend nobles et dignes, et surtout, elle nous dit « marche et avance ». Chaque jour donne réalité à mon enseignement, à mes valeurs. Toi qui es une femme, ne sois pas une guerrière dans le monde comme dans le monde, mais au contraire, cultive la douceur, cultive l'empathie, cultive la vraie féminité à l'intérieur de toi. Et pour les hommes,
Soyez digne, noble, droit, puissant, solide. Et alors, c'est l'équilibre parfait dans le monde. La mère nous donne vraiment une véritable éducation. Elle ne nous emmène pas dans des voies sans issue. Elle ne nous dit pas d'apprendre toutes les lois de l'univers, de comprendre tout. Elle dit, prends ton potentiel et crée la vie. Redeviens un principe masculin, redeviens un principe féminin. Et fais de cela une œuvre de lumière sur la terre. Laisse quelque chose sur la terre. Parce que ce que tu vas laisser, c'est l'hérédité. C'est ce qui va continuer à travers le temps. C'est ce que les autres vont recevoir de toi et de ton passage. Donc, non, le monde, on ne ferme pas les yeux dessus, on ne vit pas dans un monde idéaliste, au contraire, je dirais, qu'on vit dans un monde hyper réel. Et que, pourquoi je dis ça? Parce que travailler sur soi, se comprendre, connaître ses forces, ses faiblesses, se reprendre quand on voit qu'on va faire des mauvaises actions, regarder sa tête, comment elle fonctionne. Tout ça, c'est du réel et du quotidien, chaque jour. Chaque jour, on fait ce travail pour être le plus conscient, le plus nous-mêmes et quelque part le corps le plus préparé pour qu'un monde supérieur puisse se servir de nous. Il y en a aussi qui disent « Pourquoi je prie tous les jours et pourquoi je vis autant de catastrophes dans ma vie ?» Je dirais que remplir un espace de demande, c'est normal, c'est compréhensible. Mais si un monde supérieur, c'est-à-dire le bien, voit que le tour de notre être est empli de pensées du monde, de colère, de jalousie, de méchanceté. Ces mondes, ils peuvent vous donner tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas de quoi accueillir l'énergie, la force qu'ils souhaitent vous donner, eh bien, effectivement, on peut prier, demander, mais si vous ne changez pas votre vie, si vous n'êtes pas en adéquation avec votre demande, par exemple, si vous demandez à avoir la chance, parce que c'est le genre de choses qu'on demande, ou d'être protégé, ou des choses comme ça. Déjà, dans la vie de tous les jours, mettez les choses en place pour attirer à vous les choses. Parce qu'on ne va pas forcer la porte de chez vous pour vous imposer une énergie. Il faut qu'il y ait de quoi recevoir. Donc, ça veut dire que vous devez, avant toute action vers un monde supérieur, vous devez préparer un terrain, vous devrez préparer un espace et vous devez savoir pourquoi vous voulez le faire. Est-ce que c'est juste pour être calmé et être soulagé de choses qui arrivent dans votre vie, ou si c'est pour créer votre avenir et prendre de nouvelles décisions et vous mettre en action? Ce sont vraiment des questions à se poser. Je voulais aussi dire une chose par rapport aux influences du monde extérieur qui peuvent venir vers nous et qui peuvent nous déstabiliser. Je dirais qu'en réalité, il ne faut pas tout rejeter. Alors je vais m'expliquer un petit peu. Il y a des fois des épreuves qui arrivent dans notre vie, des choses qui paraissent être à l'inverse de ce qu'on veut.
Mais en réalité, des fois, c'est tout simplement notre destinée qui vient toquer à notre porte et qui vient nous montrer à quel point on fait erreur dans la vie. Ce n'est pas forcément toujours des mondes négatifs qui appartiennent à un environnement, à votre famille ou à autre. Et la clé que je voudrais vous donner là-dessus, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas refuser l'épreuve. Dans le sens que si on vient frapper à votre porte et qu'on vous montre quelque chose qui en apparence est négatif, vous devez aller à l'intérieur de vous et regarder ce qui se passe pour définir si cette chose qui arrive vous appartient ou ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, vous devez l'accepter parce que c'est la destinée, c'est votre chemin de vie. On pointe dessus parce qu'on veut que vous passiez outre. Et ça, il ne faut pas le refuser. Par contre, vous pouvez refuser ce qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire des mondes qui peuvent venir et essayer de prendre votre vitalité, votre pensée, votre action pour acter, pour que ce soit réel. Quand une épreuve, quelque chose arrive vers vous, une mauvaise nouvelle, quelque chose, en fait, vous devez regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si ça vous irrite, si vous êtes en colère, si vous avez envie de répliquer, si vous avez envie de taper, si vous avez envie de répondre, vous voyez de quoi je veux parler. Ça veut dire qu'en réalité, ces mondes-là viennent toucher des faiblesses à l'intérieur de vous. Donc ces mondes-là, il faut les écouter. Non pas qu'il faut les intégrer, les digérer, il faut les écouter pour savoir, pour faire comme un miroir et se dire, si ça m'arrive, peut-être que c'est moi qui renvoie ça, peut-être que c'est moi qui engendre ça, peut-être que c'est moi qui dois transformer ça. Par contre, le même événement, quand il arrive dans votre vie et que là vous ne comprenez pas, que vous êtes blessé, que vous trouvez ça injuste, que oui c'est ça, que vous ne comprenez pas, vous êtes choqué, blessé, ça ne vous appartient pas, parce qu'il n'y a pas de résonance avec vous. Vous voyez, c'est quelque chose qui gravite autour de vous, et là, à ce moment-là, vous pouvez dire non, ça ne m'appartient pas, je ne vais pas me concentrer dessus, je vais le laisser passer, mais moi, je n'ai rien à voir avec ces choses-là. Donc, soyez sage dans le sens que on ne peut pas dire dans la vie « je ne veux aucune force négative ou aucune mauvaise nouvelle ou rien de pas bien dans ma vie ». C'est pas correct, c'est pas juste, parce qu'on est en transformation, on a encore besoin d'apprendre et on a besoin de miroirs, on a besoin de choses qui se placent devant nous et qui nous montrent qu'il y a travail et transformation à faire. Mais vous voyez, vous avez ce critère. Alors, soyez juste, soyez dans la compréhension des lois qui fait que si vous comprenez comment la vie fonctionne, vous pourrez être beaucoup plus efficace, vous pourrez prendre une chose qui arrive de l'extérieur, lui donner la force, la réalité, ou tout simplement l'éloigner de votre vie. J'aurais tendance à dire aussi que est-ce qu'il y a vraiment des choses négatives dans la vie? Voilà ce que je voulais essentiellement dire. C'est vraiment cette notion que les Esséniens ne sont pas des utopistes, des êtres qui n'ont pas de responsabilité dans la vie et qui ne sont pas conscients et actifs.
Les Esséniens sont actifs quotidiennement pour donner de la force, pour donner de l'ampleur au monde supérieur, aux vertus, à la sagesse de la mer. Les Esséniens essaient au quotidien d'incarner et de donner réalité à ces mondes. Et bien sûr, donc, étant pris au quotidien par ce travail, ils ont très peu de temps pour s'occuper de tout ce qui se passe à l'extérieur, et encore moins de donner leur énergie, leur pouvoir créateur et leur force intérieure. Je pense que l'essentiel, je l'ai dit, et j'aimerais que vous puissiez découvrir l'enseignement de la mère, qui est celle qui va t'accueillir, qui va te donner la force de te reconstruire, qui va essentiellement te révéler au principe que tu es, un principe féminin et un principe masculin, et qui va te dire: le temps est compté, il y a des choses inutiles, il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas obligé de te concentrer. Le monde a toujours été comme ça, bien sûr différemment. Aujourd'hui, on le sait parce que les médias et beaucoup parlent, dénoncent, sortent des placards tous les dossiers. Mais dans le fond, à chaque période de l'humanité, il y avait toujours ce combat entre le côté du monde qui voulait absolument maîtriser, gouverner, c'était des dictatures. Et il y a toujours en face des êtres qui, eux, se sont rappelés depuis leur plus jeune âge qu'ils n'étaient pas de cette terre, qu'il y avait cette origine à l'intérieur d'eux, et qui ont tout fait pour essayer de trouver le chemin pour donner réalité à tout ça. Aujourd'hui, vraiment, ça fait je ne sais pas combien d'années, en tout cas plusieurs dizaines d'années que comme vous, je cherche vraiment à toucher, à goûter, à comprendre ces mondes. Et la réponse, je l'ai trouvée là. Parce que la mer a permis justement que je sois, et que vous aussi, que vous soyez vous, et que vous soyez dans la grande respiration, et que vous vous permettiez de révéler ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Alors je vous invite à rencontrer la mer, et voilà. Je vous remercie beaucoup, et puis passez une belle après-midi.